Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Football Passionna. J'espère que vous êtes en pleine forme, car aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une analyse approfondie du match de Ligue des Champions, qui a opposé le FC Barcelone aux Young Boys de Berne. Il s'agit de la deuxième journée de la phase de groupe pour le Barça. Un match décisif pour le club catalan, après une entame de compétition plutôt délicate. En effet, souvenez-vous, lors du premier match, le Barça a été défaite 2-1 par l'AS Monaco au stade Louis II. Une contre-performance qui avait déjà suscité de nombreuses interrogations et avait critiques sur la capacité du Barça à briller cette saison sur la scène européenne. C'est donc dans ce contexte particulier que l'équipe dirigée par Hansi Flick abordait cette rencontre face aux Young Boys, une rencontre où il était impératif de rebondir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de décortiquer chaque instant fort de ce match, prendre un instant pour revenir sur la composition d'équipe mise en place par Hansi Flick. C'est une composition que l'on pourrait qualifier de très ambitieuse, résolument tournée vers l'offensive, et qui témoignerait de la volonté de l'entraîneur allemand de prendre l'ascendant dès les premières minutes du match. En attaque, sans surprise, c'est Robert Lewandowski qui occupe la pointe. Un choix logique compte tenu de son expérience et de son instinct de buteur. Ce rôle de numéro 9 est évidemment taillé sur mesure pour lui, et l'on s'attendait à ce qu'il soit le fer de lance des offensives catalanes. Sur les côtés, nous retrouvions à gauche Ferran Torres, un joueur qui alterne le bon et le moins bon ces derniers temps, mais dont la vitesse et les qualités de dribble peuvent être des atouts précieux dans ce type de match. À droite, c'est le jeune prodige Lamine Yamal qui était aligné. Un joueur qui, à seulement 16 ans, continue d'impressionner par sa maturité et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, grâce à sa technique et sa vivacité. Derrière eux, en position de numéro 10, nous retrouvions Rafinha, le Brésilien, chargé d'organiser le jeu offensif et de créer des décalages grâce à sa vision de jeu et sa qualité de passe. À ses côtés, pour l'épaule au milieu de terrain, il y avait Casado et Pedri, deux joueurs à la technique raffinée et à l'intelligence tactique supérieure. Pedri, en particulier, était très attendu lors de ce match, car il reste l'un des éléments clés du Barça. Un joueur capable de dicter le tempo du jeu et d'apporter une fluidité exceptionnelle aux actions. Enfin, en défense, nous avions Baldé sur le flanc gauche, Inigo Martinez et Cubarsí en charnière centrale, avec Jules Koundé aligné à droite. Cette ligne défensive était là pour apporter à la fois de la solidité et de la relance, ce qui s'avérerait crucial dans le déroulement du match. Pour compléter cette équipe, c'est Iñaki Peña qui gardait les buts. Une titularisation qui montre que le jeune gardien bénéficie de la confiance de Flick, même si, dans les coulisses, on parle de plus en plus de l'arrivée imminente de Szczęsny, un jeune gardien qui était d'ailleurs présent dans les tribunes ce soir, observant avec intérêt la performance de celui qui pourrait bien être son futur concurrent pour le poste de numéro 1. Le coup d'envoi est donné sous les projecteurs du stade, et l'on en voyait immédiatement que le Barça a une intention claire. Imposer son jeu, contrôler le ballon, et chercher à marquer rapidement pour se mettre à l'abri. Dès les premières minutes, on peut déjà observer le schéma tactique mis en place par Hansi Flick. Un schéma qui repose sur une possession de balle très haute et un pressing intense dès que le ballon est perdu. Ce pressage, c'est l'une des caractéristiques du jeu que Flick a introduite cette saison au Barça, et il porte déjà ses fruits. À chaque fois que les Young Boys parviennent à récupérer le ballon, le Barça, tel un rouleau compresseur, applique un contre-pressing immédiatement, correspondant aux Suisses, de se projeter vers l'avant ou de construire une action digne de ce nom. Ce contre-pressing, c'est vraiment ce qui fait la force du Barça cette saison. Et ce soir encore, il s'est montré d'une redoutable efficacité. Pendant une bonne quinzaine de minutes, le match reste cependant assez fermé. Le Barça a beau dominateur, garder le ballon et tenter de créer des brèches, les Young Boys de Berne restent regroupés en défense, formant un véritable mur devant leur surface. On peut parler sans exagérer d'un bus défensif, tant l'équipe suisse semble résolue à ne prendre aucun risque et à attendre patiemment derrière. Ce type de stratégie est souvent frustrant pour l'équipe qui domine,
car cela limite les possibilités de combinaisons offensives. Et c'est précisément ce qui s'est passé lors de cette première partie de match. Malgré plusieurs tentatives de la part des attaquants catalans, aucune occasion franche ne se présente. Le Barça peine à trouver la faille, et l'on commence à se demander combien de temps ce match restera bloqué sur un score nul. Cependant, l'équipe de Flick ne se laisse pas abattre par ce manque d'efficacité initiale. Le Barça continue de pousser, et les occasions commencent à venir petit à petit. Les coups de pied arrêtés deviennent une arme importante, tout comme les centres venant des côtés. C'est d'ailleurs sur l'une de ces actions que le FC Barcelone finit par débloquer la situation. Après un mouvement collectif d'une grande fluidité, c'est Lamine Yamal qui parvient à délivrer un centre parfait pour Rafinha. Ce dernier, d'un geste tout aussi élégant que décisif, réalise une passe qui semble à mi-chemin entre un tir et une offre géniale. Et c'est Robert Lewandowski, toujours bien placé, qui reprend le ballon et ouvre le score pour le Barça. Ce mais vient à un moment crucial du match, car il libère l'équipe catalane, qui voyait ses efforts répétés jusqu'ici sans succès. Avec cette ouverture du score, Lewandowski a inscrit son 95e, mais en Ligue des Champions, un chiffre qui en dit longtemps sur la carrière exceptionnelle de l'attaquant polonais dans cette compétition. C'est un mais important non seulement pour le Barça, mais aussi pour Lewandowski lui-même, qui avait besoin de retrouver le chemin des filets en Ligue des Champions après une première journée sans but. Dès que le Barça prend l'avantage, le match change de physionomie. Les Young Boys, qui jusque-là restaient terrirés en défense, sont contraints de sortir un peu plus de leur camp pour tenter de revenir au score. Cela laisse des espaces supplémentaires pour le Barça, qui n'hésite pas à en profiter. Le pressant intense exercé par les Catalans continue de poser énormément de problèmes aux Suisses, qui ont de plus en plus de mal à construire leurs actions. Chaque perte de balle est immédiatement sanctionnée par une récupération rapide de la partie du Barça, notamment grâce à un Pedri omniprésent au milieu de terrain. Le jeune milieu de terrain espagnol réalise un match exceptionnel, multipliant les interceptions et les passes décisives. C'est un véritable chef d'orchestre, dictant le tempo du match avec une aisance déconcertante. Le deuxième, mais ne tarde pas à arriver. Rafinha, déjà très en vue sur le 1er mai, s'illustre à nouveau en étant à la conclusion d'une belle action collective. Sur un pressage bien exécuté, le ballon est récupéré haut sur le terrain, et Rafinha, plein de sang-froid, ajuste parfaitement sa frappe pour doubler la mise. Ce deuxième mais vient définitivement confirmer la domination totale du Barça dans ce match. Les Young Boys sont complètement dépassés, incapables de contenir les assauts répétés des Catalans. Rafinha, en plus de son rôle d'organisateur, se montre également très incisif dans ses appels de balles et ses cours vers l'avant. Sa polyvalence ce soir est impressionnante, car bien qu'évoluant en tant que milieu offensif, il n'hésite pas à redescendre pour aider à la récupération et à se projeter rapidement pour apporter le danger dans le camp adverse. Mais le Barça ne s'arrête pas là. À peine le temps de célébrer ce deuxième, mais que les Catalans ajoutent un troisième, mais avant même la mi-temps. Cette fois-ci, c'est Pedri qui est à l'origine de l'action. Sur une ouverture d'une précision chirurgicale, il sert Íñigo Martínez, monté aux avant-postes, qui conclut avec brio. Pedri continue d'impressionner par sa vision de jeu et sa capacité à faire basculer le match à tout moment grâce à ses passes décisives. C'est un joueur qui semble avoir plusieurs coups d'avance sur ses adversaires, anticipant les mouvements de ses coéquipiers avant même qu'il n'était le lieu. À ce moment-là, le Barça mène 3-0, et l'issue du match semble déjà scellée. L'arbitre siffle la mi-temps sur ce score flatteur mais amplement mérité pour le FC Barcelone, qui a su prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire grâce à une maîtrise totale du jeu. Au retour des vestiaires, l'état d'esprit du Barça reste inchangé. L'équipe catalane ne semble pas vouloir se contenter de gérer son avance et continuer d'attaquer, bien décidée à alourdir le score. Les Young Boys, eux, apparaissent complètement résignés. On sent que la différence de niveau entre les deux équipes est trop importante pour espérer un retour des Suisses dans ce match. Les vagues offensives catalanes se succèdent, et il ne faudra pas longtemps avant que le Barça n'inscrive un 4e mais. Cette fois-ci,
C'est sur corner que les Catalans trouvent la faille. Rafinha, qui continue de briller, envoie un centre millimétré dans la surface. Inigo Martinez, bien placé, parvient à remettre le ballon de la tête vers Lewandowski, qui, en renard des surfaces, pousse le ballon au fond des filets pour inscrire son deuxième, mais de la soirée. Avec ce nouveau but, Lewandowski porte son total en Ligue des Champions à 96 réalisations, se rapprochant ainsi encore un peu plus des 100 buts dans cette compétition légendaire. À 4 heures, le match est plié. Hansi Flick en profite pour effectuer quelques changements afin de faire souffler certains de ses titulaires, tout en donnant du temps de jeu à des jeunes joueurs comme Ansu Fati ou des cadres de retour de blessure comme Frenkie de Jong. Mais même avec ces changements, la domination du Barça reste totale. En fin de match, les Young Boys, dépassés par les événements, concèdent un 5e mais malheureux, sur un centre de Baldé qui est dévié dans son propre mais par l'un de leurs défenseurs. Le coup de sifflet final retenu sur ce score de 5-0 en faveur du FC Barcelone. Un score qui reflète parfaitement la domination totale des Catalans lors de cette rencontre. Les hommes de Hansi Flick se sont montrés intraitables dans tous les secteurs du jeu, à la fois solides en défense, créatifs au milieu de terrain et cliniques en attaque. Lewandowski, avec son doublé, a rappelé à tout le monde pourquoi il est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Pedri et Rafinha, eux, ont été les grands artisans de cette victoire, dictant le tempo du jeu et se démontrant décisifs dans les moments clés. Au final, cette victoire permet au Barça de se relancer pleinement dans cette phase de groupe, après leur faux pas contre l'AS Monaco. Cette grande victoire est également un signal fort envoyé aux prochains adversaires du Barça en Ligue des Champions. Si l'équipe catalane parvient à maintenir ce niveau de jeu, elle sera difficile à arrêter dans cette compétition. L'enjeu pour Hansi Flick sera désormais de capitaliser sur cette belle performance pour instaurer une dynamique positive et maintenir cette constance tout au long de la saison. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse en notre compagnie sur Football Passionnat. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses, décryptages et débats autour du football européen et mondial. N'oubliez pas de rester connecté et de partager vos impressions sur ce match en commentaire. À très bientôt pour de nouvelles émotions footballistiques.